Mercredi 27 octobre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 183 sur YouTube. Les principales questions aujourd'hui, tout d'abord ce up and down, le Barça et le Real Madrid jouent aujourd'hui, un homme dans le plus, le Kun, un homme dans le moins. Eden Hazard, élément d'explication dans cette édition. Nous irons suivre le feuilleton Manchester United autour de Solskjaer et la principale interrogation autour de Pep Guardiola, on parle de débat affaire à suivre. Mais on va ouvrir tout de suite avec l'homme fort hier, et c'est en Italie, monsieur Olivier Giroud, l'international tricolore, l'homme de la victoire de Milan 1-0 face au Torino. Il est buteur. Voici la composition moyenne, positionnement moyen de la formation de Pioli, avec l'homme du match ici en jaune, bien évidemment Olivier Giroud, à ses côtés Selemakers ici, et Leao, l'ancien Lillois. 9 victoires en 10 journées. 9 victoires en 10 journées pour l'AC Milan, c'est un record depuis le milieu des années 50, et donc grâce à Olivier Giroud, qui a une particularité, c'est qu'il aime San Siro, et San Siro aime Olivier Giroud. Les 4 buts inscrits pour lui, les 4 à domicile, les amis, avec Cagliari pour un doublé, avec Vérone, et donc hier, le Torino. C'est le très bon choix de Pioli, vous l'aurez compris, pour chasser le Napoli qui est toujours en tête. Les notes sont très claires. Pioli, du coup, prend un 6.5 sur 10. Voici le 11 de départ qu'il avait choisi avec donc Olivier Giroud, qui a donc lui pris un 7 sur 10. Il voit le jeu avant tout le monde. On parle d'expérience, on parle de qualité. Il ne fait rien d'inutile. Les mots forts de nos confrères de la Gazzetta dello Sport pour un très bon match d'Olivier Giroud, remplacé en fin de match par Zlatan Ibrahimovic. Milan s'impose et ça met la pression sur le Napoli qui va jouer demain face à Bologne à domicile, au stade Maradona qu'on aimerait bien voir rempli, plein à craquer. C'est le débat du jour d'ailleurs. Vous le voyez, on ne fait pas le plein à Naples, ce qui pourrait être un élément de support supplémentaire pour la formation napolitaine. Je vous ai fait un zoom pour vous montrer justement les affluences records pour l'instant depuis le début de cette saison. Elles ne sont pas très bonnes avec les capacités de remplissage qui étaient dernièrement à 75. Auparavant, on était à 50% bien évidemment cause Covid. Mais vous voyez que même le match face au Napoli n'avait réuni que 16 331 spectateurs. C'est pas beaucoup. On veut se push du côté du Napoli pour aller plus loin. Les équipes qui chassent et Naples et l'AC Milan, c'est l'Inter et la Juve. Attention parce que l'Inter et la Juve sont sous pression. Regardez, la victoire est obligatoire. Pourquoi? Parce que l'Inter est déjà à 10 points et que la Juve est déjà à 13 points. Pression sur Lautaro, pression sur Dybala. L'Inter sera sur la pelouse de Empoli et la Juve joue à domicile face à Sassuolo. Max Allegri, bien évidemment, a un œil sur ce classement. La Juve est donc ici, l'Inter loin derrière pour l'instant, Milan et Naples qui sont en fuite. On compte sur l'expérience de Max Allegri qui va fêter normalement ce soir ainsi sa 200e sur le banc en Serie A avec la Juve. C'est quasiment un record. Il y a peu de gens devant. Il y a le Trapp, il y a Lippi avec des chiffres absolument astronomiques, mais il va fêter sa 200e. Regardez avec ses 5 premières saisons là du côté de la Juventus de Turin, avec les titres à chaque fois, bien évidemment avec le Scudetto ici, 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 ici et ici. Le point d'interrogation pour savoir si cette Juve cette année est capable d'aller chercher ce titre, oui ou non. Voilà pour toute l'actualité italienne. Avant de vous parler de l'Angleterre, on va filer en Espagne avec monsieur Kun Agüero, l'un des hommes du jour. Regardez pourquoi. Le Kun va être titulaire aujourd'hui, les amis. C'est son heure au Kun Agüero. Vous le voyez à la une de toute la presse catalane. Dale Kun, donne ce que tu peux. On a besoin de toi côté catalan. Vous le voyez, Koeman qui confirme le Kun Agüero titulaire ce soir annoncé face au Rayo Vallecano. C'est la grande information, elle est là. Ce 11 de départ probable avec donc ce Kun Agüero, Serginho Dest, Memphis Depay, Gavi, Busquets, Sergi Roberto, Mingueza, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Ter Stegen. En face, attention à Falcao qui est donc là. La grande nouveauté, l'information, c'est donc le Kun Agüero. Leur cas, vous le savez, le Barça marque peu, on n'y arrive pas. Memphis étant down, Luc de Jong ne marque pas, Dembélé toujours out. Du coup, on va compter sur lui. L'interrogation, elle est sur son physique. Est-ce qu'il a encore le jus? Certes, il peut être un attaquant de surface, mais est-ce qu'il a encore le jus pour aller chercher les opportunités pour le Barça? En tout cas, on va compter sur lui. Ça va faire du bien
à Koeman, car jusqu'alors, on estime, en tout cas nos confrères de la presse catalane, qu'il n'avait pas de plan d'attaque. Attaquer sans plan, parce qu'aussi il fait avec les moyens du bord, comme je vous l'ai dit, avec les blessés nombreux, avec ses absences. On parle des différents plans de bataille élaborés depuis le début de la saison. C'est difficile pour lui, c'est une question qui est de nouveau revenue en conférence de presse pré-match. Et sa réponse est toute simple, les amis. Le jour, regardez, le jour où je ne m'amuserai plus, le jour où je ne m'accomplirai plus, eh bien je m'en irai. Voilà la réponse de Koeman encore à son éventuel départ. Les différents thèmes sont là. Il sait que Memphis Depay n'est plus aussi déterminant qu'au début de saison. Il sait également que Dembélé est attendu au tournant. Toujours pas là ce soir, mais il est de retour très prochainement. Et on est toujours dans la discussion autour de sa prolongation de contrat. Et puis donc, ses préoccupations autour des blessures. On parlait de Dembélé, on parle de Jong, c'est très difficile. Et la dernière qui vient de tomber, les amis, information. Aujourd'hui, c'est Ansu Fati. Ansu Fati ne sera pas là. Ça, c'était la presse de ce matin. Il y avait un doute sur sa présence, mais depuis, sur les réseaux sociaux, vous le voyez, communiqué officiel du FC Barcelone, pas de Ansu Fati ce soir face au Rayo Vallecano, genou droit, rodilla derecha touché pour Ansu Fati et donc absent ce soir pour le Barça. Match capital pour Ronald Koeman. On va filer avec l'actualité du Real Madrid maintenant et donc la grande question autour de Eden Hazard. Que se passe-t-il? Réponse. Le voici, Eden Hazard à la une de la presse. Marca et AS avec des verbatim entre guillemets. Pourquoi? Parce que Carlo Ancelotti est allé le piquer, l'entraîneur du Real Madrid. Ancelotti pique Eden Hazard. Est-ce qu'il va laisser passer un nouveau train? Que se passe-t-il? En conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le retour d'Eden Hazard qui n'a pas joué une minute dans le Classico. Je vous le rappelle, Hazard, c'est très simple. Il sait aujourd'hui qu'il a un entraîneur qui préfère d'autres joueurs. Un entraîneur qui préfère d'autres joueurs et en l'occurrence Vinicius. Les choix d'Ancelotti sont forts. Il pique ainsi Eden Hazard qui est en plein défi. Vous le voyez, le desafio dans les colonnes de Marca. 382 minutes seulement jouées par Eden Hazard dans cette saison, toute compétition confondue. C'est très difficile. Devant lui, vous l'aurez compris, il a Vinicius et on pense également au petit Rodrigo. C'est très intéressant pour ce soir parce qu'Eden Hazard sera sur le banc. Ancelotti va-t-il, oui ou non, lui offrir quelques minutes face à Osasuna dans une opération blindage? Ancelotti veut faire de Santiago Bernabéu une nouvelle forteresse. Il y a eu quelques fissures ces derniers temps. C'est un match ultra attendu. Et pour fortifier tout ça, il va peut-être compter sur Camavinga, donner de l'air au moteur Modric, Kroos, Casemiro et faire entrer de nouveau Camavinga qui était bien parti en début de saison. On l'a reposé un petit peu, on l'a canalisé un petit peu. Peut-être une opportunité ce soir face à Osasuna. Voici le 11 de départ possible, vous l'aurez compris, avec donc Camavinga qui remplacerait Modric, resté sur le banc. Les absents Valverde, Ceballos, Isco, Bale. On aurait donc Courtois, Mendy, Alaba, Nacho, Lucas, Kroos, Casemiro, Camavinga, Rodrigo, Benzema, Vinicius, ce trident qui marche, vous l'aurez compris, et donc Eden Hazard qui serait laissé sur le banc des remplaçants. En marge, je vous montre ça parce que c'est intéressant, on est à la course au Ballon d'Or, vous le savez. Regardez, Karim Benzema vient de recevoir l'appui officiel de Rafael Nadal sur ses différents comptes sociaux. Je vous l'ai montré là sur Twitter. Cette photo, ces deux hommes se connaissent parfaitement, vous le voyez, papier dans les colonnes de Marca. Mon admiration comme joueur, son implication dans ce sport, sa professionnalité, si on peut le dire ainsi en espagnol, son côté professionnel. Il reçoit tout mon soutien, bien évidemment. Appui de Nadal pour l'ami Karim Benzema pour le Ballon d'Or. Que se passe-t-il en Angleterre? Manchester United, Manchester City, où il y a un débat autour de Pep Guardiola. On commence avec Manchester United. La suite du feuilleton Solskjaer. On est en opération SOS. Vous le voyez, SOS. On s'interrogeait quant à savoir s'il allait être saqué lors de ces dernières heures après la gifle reçue face à Liverpool. Eh bien, vraisemblablement, non. Pas pour le moment, sauvé par les stars. L'implication des stars et notamment Cristiano Ronaldo, je vous en ai parlé hier, qui a pris sur lui autocritique. On ne peut pas blâmer uniquement le coach, il faut aussi attaquer les joueurs. Ils sont sortis en défense de leur coach, les stars, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Solskjaer est toujours l'entraîneur de Manchester United. Attention, on nous dit, vous voyez ce nom-là, on nous dit que Pochettino
je dis bien Pochettino, l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain, serait sur la short list de United pour éventuellement succéder à Solskjaer. Opération Save Our Soul. On sauve pour l'instant notre Solskjaer. SOS côté Manchester United. Manchester City. Les grandes questions. Doit-on aller chercher un numéro 9 ? Voilà la grande question autour de Pep Guardiola, avec notamment une interrogation sur le poste de la bonne position pour Foden. Depuis le début de la saison, il est utilisé absolument partout. Face au Paris Saint-Germain, il était remplaçant, vous le savez. Mais ensuite, c'est un poste offensif. Lui qui a plutôt une base de milieu de terrain, on l'a utilisé en faux numéro 9, puis à gauche, puis à droite, puis de nouveau en faux numéro 9. On s'interroge sur sa position. Quelle est la bonne position de Foden? Du côté de Pep Guardiola, lui semble avoir le plan. En tout cas, il l'utilise comme faux numéro 9. Voilà pourquoi la question est posée. Faut-il aller chercher un striker? City peut gagner le titre sans numéro 9. C'est tout simplement ce qu'on nous dit. On nous explique dans les papiers que si Chelsea est allé chercher Lukaku ou encore Timo Werner, si on s'interrogeait du côté de City sur l'éventuelle venue de Harry Kane ou encore de Cristiano, on s'en souvient, avant qu'ils choisissent Manchester United, eh bien aujourd'hui, on a le choix avec différents profils, je pense également à Mahrez, pour aller changer de numéro 9 et faire 100, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, essayer d'aller chercher ce titre. Chelsea, Liverpool, Manchester City est à la 3e place. C'était la principale interrogation. City dans le groupe du Paris Saint-Germain, vous le savez, en Ligue des Champions. Actualité Paris aujourd'hui dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France et de l'équipe. On suit la semaine du couple Icardi. Là, c'est une page gossip, vous le savez, avec ce rififi autour de Icardi et son épouse Vanda. Sachez, c'est absolument incroyable. En une semaine, avec toute cette actualité sur les réseaux sociaux, Vanda a gagné plus d'1 million de followers en plus sur son compte Instagram. Et du côté d'Icardi, c'est quasiment 700 000 en plus. Il faut savoir que 10 millions de personnes suivent Vanda sur ses comptes et ses différents comptes de réseaux sociaux. Bref, ça c'était la page gossip. Du côté du sport, avec Marco Verratti qui tombe de nouveau. Rechute pour Marco Verratti, les amis. La vie sans Verratti, vous le voyez, le milieu international italien touché à une hanche dimanche à l'Olympique de Marseille sera indisponible pendant un mois. Un mois sans Marco Verratti, les amis. Ça, c'est intéressant et toujours pas de Ramos qui n'est pas prêt. Les interrogations et l'actualité côté Paris Saint-Germain. Voilà pour toute cette actu. Juste avant de vous laisser, je vous montre ça parce que ça, j'ai adoré. C'est toute la famille Zizou. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Elias, le petit dernier qui est ici. Là, on était en 2017. Vous le voyez autour du papa. Les 4 garçons. C'est une tradition perpétue la tradition des Zidane. Je vous lis le filet. Le plus jeune des fils de Zinedine Zidane a marqué pour ses débuts hier avec l'équipe de France U17. Il est le 5e membre de la famille à jouer en bleu. C'est une rareté mondiale. 5e Zidane à jouer en équipe de France. Ils sont là, les 5. Il a donc marqué, il est entré en jeu hier avec les U17 face à la Moldavie et il a marqué premier but. On nous dit très clairement que ce n'est pas parce qu'il s'appelle Zidane qu'il a été sélectionné. Ce sont les mots de Lionel Rouxel, le responsable des équipes de France masculines, des U16 au U20. Le mot est là. Il est actuellement du côté du Real Madrid en juvénile C à 15 ans. Voilà et bravo à lui, Elias, qui lance son aventure équipe de France. Voilà les amis pour toute cette actualité en ce mercredi. J'espère que vous allez passer une bonne après-midi. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.